Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir les notions vues en cours sous forme d'expérience en travaux pratiques sur les solutions aqueuses acides et les solutions aqueuses basiques. Rappelons au passage qu'une solution aqueuse est une solution principalement constituée d'eau. Nous avons tous fait l'expérience au moins une fois dans notre vie de croquer un morceau de citron. Le résultat est sans appel. On tire une grimace. En effet, tout le monde sait que le citron est acide. C'est pour ça qu'il a si mauvais goût. Mais quel est le lien entre l'acidité d'un citron, par exemple, et le pH? Le pH, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'hydrogène, pH. Il est relié à la concentration d'ions hydrogène, H+, et d'ions hydroxyde qu'il y a dans une solution, par exemple un jus de citron. Pour mesurer un pH, il existe deux grandes techniques. Celle qui consiste à utiliser un papier pH et celle qui consiste à utiliser un pH-mètre. D'une manière très générale, sans rentrer dans les détails pour l'instant, le pH d'une solution aqueuse, solution composée principalement d'eau, est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Il permet finalement d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. Concrètement, comment savoir si une solution est acide ou basique? Eh bien, une solution est acide si la mesure de son pH est inférieure à 7. Elle est neutre si son pH est égal strictement à 7 et elle est basique si le pH est supérieur à 7. En termes d'ions, pour faire le lien avec le chapitre sur le test des ions, une solution acide est une solution dans laquelle il y a principalement des ions hydrogène H+. Autrement dit, dans une solution acide, notre jus de citron, il y a plus d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO-. A l'inverse, une solution basique est une solution dans laquelle il y aura plus d'ions hydroxyde HO- que d'ions H+, hydrogène. Et finalement, la solution neutre est celle où il y a autant d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO-. Voyons maintenant comment mesurer le pH. On l'a dit, il existe deux techniques pour mesurer le pH, celle qui consiste à utiliser un papier pH et celle qui consiste à utiliser un pH-mètre. Le papier pH s'utilise de la manière suivante. On prélève un liquide à l'aide d'une pipette qu'on vient déposer sur un petit bout de papier pH. En fonction de l'acidité ou de la basicité du liquide que l'on met sur notre papier pH, celui-ci va changer de couleur. À chaque couleur est associée une valeur de pH. Par exemple, ici, on a versé quelques gouttes d'acide chlorhydrique sur notre papier pH. On observe que la couleur est proche du 0 ou du 1 en pH. En fait, le papier pH est une méthode simple et rapide pour obtenir une valeur de pH pour une solution, mais elle est difficile à estimer. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de différencier les différentes teintes de couleurs. Ici, par exemple, dans notre exemple, on a beaucoup de mal à dire si la couleur correspond à un pH 0 ou à un pH 1 pour notre solution d'acide chlorhydrique. Quoi qu'il en soit, que le pH soit plus proche de 0 ou plus proche de 1, dans tous les cas, il reste inférieur à 7. Autrement dit, l'acide chlorhydrique est bien une solution aqueuse acide. Elle contient donc plus d'ions H+ que d'ions HO-. Le pH-mètre, quant à lui, va nous apporter plus de précision. Pourquoi cela? Eh bien parce que le pH-mètre va nous afficher un résultat avec beaucoup plus de chiffres significatifs. Autrement dit, la mesure du pH avec un pH-mètre est plus précise et donc plus fiable. Pour récapituler ce que nous avons appris sur les solutions aqueuses, acides et basiques, nous pouvons dire qu'une solution est acide si son pH est inférieur à 7, neutre si son pH est égal à 7, et enfin basique si son pH est supérieur à 7. D'autre part, le pH nous donne une indication sur la présence d'ions
hydrogène, H+, et d'ion hydroxyde, HO- en solution. Au niveau des proportions d'ion H+, et d'ion HO-, dans une solution acide, type soda, il y aura plus d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde, HO-. En revanche, dans une solution neutre, par exemple de l'eau, il y a autant d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde HO-. Et enfin, dans une solution basique, par exemple des produits ménagers, type Javel, il y a moins d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde HO-. Finalement, une solution acide a un pH plus petit que 7 et contient majoritairement des ions hydrogène H+. Une solution basique a quant à elle un pH supérieur à 7 et contient majoritairement des ions hydroxyde HO-. Et enfin, une solution neutre qui a un pH égal à 7 contient autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Que se passe-t-il lorsqu'on mélange une solution d'acide pur, c'est-à-dire qui a un pH de 1, à une solution basique pure qui a un pH de 14? L'expérience montre qu'on obtient une solution neutre, pH 7. Alors que s'est-il passé? Les ions H+ et les ions HO- se sont égalisés. Autrement dit, il y a eu une conservation de l'énergie. Les ions majoritairement présents dans l'acide pur H+, ont réagi avec les ions majoritairement présentes dans notre base pure HO- pour former de l'eau, et on se rappelle que le pH de l'eau vaut 7. Finalement, du fait de cette conservation d'énergie, une partie de l'énergie chimique a été convertie, transformée en énergie thermique. En effet, cette réaction libère de la chaleur, on dit qu'elle est exothermique.